Cette vidéo est destinée à des élèves pour comprendre la notion de réactif en excès ou en défaut. Elle est la suite en fait de cette vidéo qu'il faut peut-être aller voir si vous voulez mieux comprendre ce qui se passe ensuite. Alors ici je commence avec un gros morceau de carbone, en fait c'est du charbon de bois. Mon pot est rempli de dioxygène. Voilà, vous avez vu, j'ai fait un petit trou dans le charbon de bois pour le fixer. Alors, j'amène l'énergie d'activation et vous voyez déjà que dans l'air, le gros morceau a du mal à brûler. Vous allez voir, c'est assez long avant d'avoir un petit point incandescent. Dès que je vais le mettre dans le pot, on l'a vu dans une autre expérience, voilà, le morceau de carbone s'enflamme puisque dans le pot, il y a à peu près 100% de dioxygène, alors que dans l'air, il n'y en a que 21%. Voilà. Alors, comme c'est un petit peu long, j'ai multiplié la vitesse par 2 ici. Et on va arriver au bout de l'expérience. J'en profite pour expliquer certaines choses. Le carbone ici est en excès, le dioxygène va manquer petit à petit et la combustion va s'arrêter. Alors pour vérifier qu'il n'y a plus de dioxygène, on va faire comme on l'a fait dans la première partie, on va faire le test à la bûchette incandescente. S'il y a encore du dioxygène, elle doit se rallumer. Comme vous le voyez sur la petite vidéo ici, ce qui est un petit extrait. Voilà, donc on va vérifier ici si la bûchette incandescente se rallume. Et vous voyez ici, non seulement elle ne se rallume pas, mais on voit qu'elle s'éteint. Par rapport à l'air, elle reste un petit peu incandescente dans l'air car il y a 21% de dioxygène. Et dans le pot, comme on a formé du dioxyde de carbone, elle s'éteint. Et là, le réactif limitant était le dioxygène puisque la réaction s'est arrêtée et qu'il reste du carbone. Regardez, il reste un gros morceau de carbone. Nous faisons très rapidement le test à l'eau de chaux pour mettre en évidence le dioxyde de carbone formé. Là, l'eau de chaux doit se troubler. Voilà, elle se trouve où on dit qu'elle blanchit. Je rappelle que tout ça est dans la première vidéo. Alors, j'en ai pas parlé dans la première vidéo pour ne pas l'alourdir, mais lorsqu'on a une combustion comme ceci où il manque du dioxygène, on peut aussi avoir un autre produit de formé qui est le monoxyde de carbone. Et maintenant, je fais le choix de prendre un morceau de carbone intermédiaire. Voilà, c'est toujours du charbon, j'ai fait un petit trou, j'amène l'énergie d'activation, le pot est rempli toujours de dioxygène de la même manière. Et vous voyez à nouveau que dans l'air, on a juste un petit morceau incandescent. Et tout de suite, dès qu'il est dans le pot de dioxygène, la combustion est beaucoup plus vive. Voilà. Alors là, à nouveau, on va attendre un petit peu. On va mettre en accéléré la vidéo. Et on va voir à la fin ce qui reste. Est-ce qu'il reste du carbone? La combustion se poursuit. Ça veut dire qu'il y a encore du dioxygène. Donc, il faut être patient. Et il faut surtout attendre la fin. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on voit vraiment la diminution du morceau de carbone. Il se réduit petit à petit, il est consommé par la réaction chimique, il réagit avec le dioxygène et donc disparaît petit à petit. Alors on va attendre la fin pour voir s'il en reste. Alors là on voit très nettement que ça commence à s'arrêter, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement plus de dioxygène. La combustion va être limitée par le dioxygène qui est en défaut, c'est le réactif limitant. Il va rester un tout petit morceau de carbone. On fait le test à la bûchette incandescente pour vérifier qu'il n'y a plus de dioxygène. Regardez, voilà. Alors, elle ne s'éteint pas vraiment, elle est un petit peu comme dans l'air, il doit rester des petites traces légères. Je fais le test à l'eau de chaux qui va à nouveau se troubler parce qu'on a formé du dioxyde de carbone. Et je vous montre aussi le morceau de carbone qui reste à la toute fin. Il reste un tout petit morceau qui a été bien consommé. Alors maintenant, on va faire le choix de mettre un tout petit morceau de carbone. Regardez, j'ai fait un tout petit trou à la perceuse. Il est accroché. Je vais le brûler, toujours dans à peu près la même quantité de dioxygène. Donc il est plus facile à enflammer, il est plus petit, on va en parler tout à l'heure. Hop, on met dans le pot de dioxygène. Et là, la combustion est à nouveau plus vive. Et vous allez voir qu'il va disparaître entièrement. Qu'est-ce qui va se passer avec le test à la bûchette incandescente? Réfléchissez. Donc voilà, il est consommé, la réaction continue. Regardez, il reste un tout petit morceau. Donc là, il a été consommé entièrement, il a réagi avec le dioxygène. Alors, à moins d'être dans les mêmes proportions, là, logiquement, il va rester du dioxygène. Le réactif limitant est le charbon, puisqu'il a disparu entièrement. Donc on va faire le test et là on aura la réponse. À la fin de la transformation chimique, je place cette bûchette incandescente dans le pot et regardez, elle se rallume, ce qui prouve qu'il restait bien du dioxygène. Et il fallait mettre un morceau de carbone plus important si on voulait le consommer entièrement. Donc ce qui a limité la réaction, c'est le carbone, il en manquait. Les deux cas précédents, c'était le dioxygène qui limitait la réaction, là c'est le carbone. Alors nous allons essayer de modéliser cette transformation chimique dans les trois cas que l'on a vu. Alors, tout d'abord, le gros morceau de carbone ici, comme on avait dans la première expérience.
Et je modélise ici la transformation chimique. Cela ne représente pas la réalité. Ici, j'ai mis un morceau de carbone avec 18 atomes de carbone. Et il y en a infiniment plus. De même, j'ai représenté que 8 molécules de dioxygène. Donc voilà la situation où le carbone est en excès. Vous allez voir ce qui se passe exactement. Alors, on a vu dans la première partie que un atome de carbone réagissait avec une molécule de dioxygène pour donner à chaque fois une molécule de dioxyde de carbone. Et donc ici, je vais avoir un atome de carbone qui va réagir avec une molécule de dioxygène, voilà, et qui vont former une molécule de dioxyde de carbone. Un nouveau corps est produit. Et tant qu'il y a assez d'atomes de carbone et de molécules de dioxygène, la réaction se poursuit. Donc là, je prends sur le deuxième atome de carbone qui réagit avec une autre molécule de dioxygène pour former une autre molécule de dioxyde de carbone, un nouveau corps. Ensuite, lui va réagir avec lui. Alors tout ça, ça se passe en même temps, hein, petit à petit. Hein. Donc voilà, j'ai une nouvelle molécule de dioxyde de carbone. Après lui, avec lui, je vais avoir une nouvelle molécule de dioxyde de carbone. Lui avec elle, cet atome avec cette molécule, celui-ci avec celui-ci, et celui-ci avec cette molécule. Et j'obtiens 8 molécules de dioxyde de carbone, puisqu'en fait, le réactif limitant est le dioxygène. Je n'avais que 8 molécules de dioxygène, donc j'ai pu former que 8 molécules de dioxyde de carbone. Et donc en fait, voilà, il reste qu'un morceau de carbone ici et du dioxyde de carbone. Alors, voilà ce qui restait. Quand on a fait le test à la bûchette incandescente, évidemment, elle s'est éteinte, il n'y avait que du dioxyde de carbone. Le cas de figure suivant. Voici notre morceau de carbone moyen. J'ai un morceau de carbone plus petit. J'ai mis le même nombre de molécules de dioxygène. Et on recommence. La réaction chimique se passe comme ceci. Lui avec lui forme une molécule de dioxyde de carbone. Cet atome de carbone réagit avec cette molécule de dioxygène pour former une nouvelle molécule de dioxyde de carbone. Et je poursuis rapidement, j'associe un atome de carbone à chaque molécule de dioxygène. Et j'obtiens à nouveau 8 molécules de dioxyde de carbone. Il ne nous reste plus qu'un petit morceau de carbone comme on avait ici. On a notre petit morceau de carbone qui reste. Et quand on a fait le test à la bûchette incandescente, évidemment, elle s'est éteinte. Il n'y avait plus de dioxygène. Maintenant, attention, là voici notre petit morceau de carbone qui est représenté ici et toujours nos 8 molécules de dioxygène. Donc je pense que vous avez compris ce qui va se passer. Donc là, je vais aller assez vite, je vais former avec ces 6 atomes de carbone 6 molécules de dioxyde de carbone. Et en fait, ce petit morceau de carbone, il a disparu, il n'est plus là. À la fin, il ne restait plus rien comme on l'a vu ici. Il me restait un petit peu de dioxygène, plus rien au niveau du carbone, mais du dioxygène. Et le nouveau produit, le dioxyde de carbone. Quand j'ai fait le test à la bûchette incandescente, comme il restait du dioxygène, elle s'est rallumée comme on l'a vu. Alors, pour voir si vous avez vraiment compris, vous avez cette vidéo avec 3 exercices et il y a le corrigé et les explications ensuite. C'est sur cette chaîne. Et voici 2 expériences supplémentaires. Alors, je vous montre la version élève où je prends un petit cure-dent carbonisé et les élèves mettent dans leur peau remplie de dioxygène et ils constatent que le morceau de carbone disparaît entièrement. Alors ça, elle est expliquée complètement dans cette vidéo. Quand nous allons prendre un morceau de carbone encore plus petit, nous allons prendre de la poudre de carbone. À l'état divisé, là en poudre, le charbon, vous voyez, il brûle facilement dans l'air et 21% de dioxygène suffit. Tout ça, c'est expliqué dans cette vidéo si vous voulez mieux comprendre. Et voici les autres vidéos sur les combustions qu'il y a sur cette chaîne de Labo Science. Il y en aura d'autres, voici quelques-unes. Tout ça, c'est dans la playlist Les combustions. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui seront abordés. Et il y en a beaucoup d'autres. Allez directement sur la chaîne.